Hello, moi, c'est Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. Après 2 ans et demi à dénicher à vous faire découvrir nos marques de puzzles coup de cœur fabriquées en Europe, on a lancé notre première collection de puzzles illustrés. Le résultat? Des œuvres originales colorées réalisées par des illustratrices françaises et créées spécialement pour être puzzlées. Le tout sur un puzzle de qualité, au toucher soft touch et fabriqué en France. Pour notre première collection, nous avions collaboré avec Limistique, Soléon, La Ville et les Nuages et Lison Boger en leur donnant carte blanche pour imaginer leur propre définition du bonheur. Place maintenant à la deuxième collection de puzzles avec 6 nouvelles artistes. Et comme pour la première, on vous laisse découvrir leur univers et les coulisses de leur illustration. Alors installez-vous confortablement, accompagné d'un thé fumant, d'un bon café, ou tout simplement en faisant un puzzle. On a beaucoup de choses à se raconter. Bonjour Amandine, quel plaisir de te retrouver encore une fois pour une interview. Alors je dis encore une fois car ce n'est pas la première fois que nous échangeons en interview. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté ta première interview, tu as déjà travaillé avec nous pour le packaging des puzzles de notre première collection. Et comme tu es également illustratrice, on s'était dit que ça pouvait être sympa de t'interviewer à l'époque. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté ta première interview, peux-tu déjà te présenter? Ouais, bonjour Lucie. Je suis super contente d'être de nouveau en train de discuter avec toi. Donc, pour me présenter, je m'appelle Amandine Katz et je suis illustratrice et aussi graphiste packaging, ce qui explique notre première collaboration. Exactement. Aujourd'hui, comment tu décrirais ton univers? Dirais-tu qu'il a évolué depuis la première collection qui a seulement quelques mois maintenant? Par rapport à la première collection, où moi j'avais pas fait d'illustration, mais par rapport à ce que je faisais à l'époque, l'évolution, je dirais que c'est plus le côté nature, Oui, nature, jardin, tout ça, parce que en fait, à l'époque, quand on a fait les packaging, je venais tout juste de m'installer donc en Vendée, où j'ai une maison avec un jardin. On va en parler après. Et du coup, c'est peut-être ce rapport à la nature là qui a un petit peu changé. Forcément, moi de base, je suis une fille de la ville, donc c'est un petit peu nouveau pour moi. Et c'est un énorme kiff. Donc, je dessinais déjà beaucoup d'animaux à l'époque, oui. mais j'avais pas forcément envie de développer d'univers autour. Et maintenant, je pense que j'ai aussi envie, pas que de dessiner les animaux en eux-mêmes, mais aussi qu'il y ait toute une histoire autour, ou parler aussi de la nature, des plantes, des cycles, des saisons. Enfin, Mmh. après, c'est des choses que j'explorais déjà avant, mais là, je pense de le vivre avec mon environnement, ça change ma vision quand même. Et comme je le disais en introduction, nous t'avons d'abord découvert grâce à ton métier de graphiste. Tu nous avais beaucoup aidé sur le packaging des puzzles à l'époque, mais depuis le début de nos échanges, ton rêve, c'était de voir une de tes illustrations en puzzle. Cela n'avait pas été possible pour la première collection parce qu'on était déjà bien avancé, mais on s'était donné rendez-vous pour la deuxième. Ça y est, on y est, Oui. et ça a été l'occasion pour toi de découvrir une nouvelle facette de pièces rapportées. Qu'as-tu pensé de cette nouvelle expérience? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais ou bien est-ce que tu as été surprise? Et si oui, pourquoi? J'ai été, très, très, très heureuse de cette nouvelle expérience. Nous aussi. Pour ceux, du coup, qui auraient écouté la 1re interview, mais je vais me répéter quand même, le puzzle, ça fait partie de ma vie depuis vraiment que je suis petite, et ça fait partie de la vie de beaucoup de gens de ma famille. Et donc, pour moi, c'est un peu un accomplissement dans le sens où, je suis hyper fière, surtout notamment ma grand-mère, et donc j'ai trop hâte que le puzzle sorte et que ma grand-mère fasse mon puzzle. Enfin, c'est un peu magique pour moi, donc je suis trop contente de ça. Et par rapport à l'expérience de la création du puzzle, j'avais anticipé pas mal de petites choses parce que vu qu'on avait travaillé ensemble sur les packaging, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Mmh. Mais en tant qu'expérience d'illustration, c'est assez différent des autres expériences que j'ai pu avoir avant. Et il faut savoir du coup que tu es une grande fan de puzzles comme, ta sœur, je crois, et puis, bah, du coup ta Oui. grand-mère, ça je savais pas. Et est-ce que cela t'a aidé lors de la création de l'illustration? Parce que c'est vraiment une illustration originale, donc tu as pu, je pense,
la pensée pour ce nouveau support. Est-ce que tu as vu les choses de manière un peu différente que sur un autre support, plus classique? Ouais, exactement. En fait, je me suis vachement posé la question de l'expérience du puzzle aussi. Mmh, J'avais envie de faire, évidemment une illustration qui soit jolie et qui représente, un peu l'univers que j'avais envie d'exprimer. Mais il y avait aussi toute cette question de l'expérience en faisant le puzzle. mmh. En plus, c'est un 500 pièces, donc c'est pas un très grand puzzle. Et du coup, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit un peu intéressant à faire, qu'il y ait des endroits quand même un petit peu difficiles. Au moment où on se parle, les gens, ils l'ont vu, le puzzle. Oui. Oui, oui. Donc, vous pouvez voir que, il y a beaucoup de figues, par exemple, il y a un arbre où il y a beaucoup de feuilles un peu dans tous les sens, et cetera, et du coup, je l'ai imprimé à l'échelle. J'avais fait mon croquis à l'échelle déjà au crayon de papier et j'avais pris une pièce de Mmh. puzzle, d'un de tes puzzles de l'autre collection et je voulais être sûre que, les différentes parties prenaient plusieurs pièces de puzzle pour que ce soit pas non plus trop facile à assembler, quoi. Oui, c'est ça, tu as vraiment mixé, en fait, des zones où il y a énormément de détails et d'autres où c'est un peu plus compliqué et du coup, c'est ça qui va être sympa en faisant ton puzzle. C'est qu'il y a des zones où on va avancer très, très vite et d'autres où, voilà, on va pouvoir prendre le temps et vraiment profiter du puzzle parce qu'en 500 pièces, souvent, ça passe vite. Ben c'est ça et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai joué la répétition avec, beaucoup de figues, plusieurs pots de confiture, beaucoup de choses qui se ressemblent, Mmh. en fait, pour que ça puisse, rendre les choses un petit peu plus difficiles. Mais après, ça reste quand même très accessible, Oui, à tout le monde et il y a pas besoin d'être un expert du puzzle, pour faire ton joli puzzle. c'était pour corser un petit peu l'expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Un petit peu, mais pas trop. Comme la petite touche de cannelle, dans un pot de confiture. Exactement, tu as tout compris. Parlons maintenant de ton illustration. Comme chaque illustratrice, nous t'avons demandé ce qui représentait pour toi le bonheur. Et directement, tu nous as parlé de ton jardin, mais surtout de tes fameuses confitures de figues. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'été dernier, tu nous avais fait saliver sur Instagram avec tes confitures de figues du jardin et on avait un peu, voire beaucoup, insisté pour avoir notre pot. Je dois le dire, on est très déçus. On n'a pas pu goûter la cuvée 2024, mais on espère ne pas passer à côté de tes confitures de cet été. Peux-tu nous parler un peu plus de ton illustration? Oui, du coup, comme je le disais plus tôt, effectivement, j'ai déménagé, l'été dernier en Vendée, et on a, eu la surprise d'avoir un jardin fruitier, hein. Franchement, on a plein d'arbres fruitiers et c'est La hyper belle drôle parce que surprise. oui et les gens qui nous ont vendu la maison, ils nous l'avaient pas dit. En fait, on a visité en février et donc le jardin, à cette époque-là, il y a pas grand-chose à voir, quoi et donc nous, on s'était pas rendu compte et franchement, c'est un peu la magie, quoi. On découvre, et là, c'est la première fois que je vis le printemps dans ce jardin Mmh, et il n'y a pas que le figuier, en fait. J'ai, des pommes, des poires, on a un olivier, on a, plein de, lauriers, plein d'herbes. Enfin, franchement, c'est c'est trop magique. C'est émouvant presque de voir la nature qui se développe, jour après jour. c'est ça et puis découvrir petit à petit, du coup, tes arbres qui peuplent ton jardin et qui étaient passés, inaperçus jusque-là. Exactement, ouais. Et le figuier aussi, c'est un de mes arbres préférés. Je trouve que les feuilles du figuier sont, hyper intéressantes. On dirait un peu Mmh, je sais pas, on dirait un peu des mains, je sais pas, il y a une forme que je trouve super belle et d'ailleurs que j'ai trouvé assez difficile à retranscrire. Du coup, ouais, ça m'a fait plaisir de faire cette espèce de géant arbre avec, plein de figues et oui, tout de suite, j'ai pensé à ça parce que c'est, je pense, l'expérience qui m'a marquée cette année, hein, le fait de déménager, de changer de quotidien et puis, ouais, de faire des confitures pour la première fois avec les figues de mon jardin. C'était la première fois que je faisais des confitures tout court, mais en plus avec, voilà, d'aller les cueillir, de préparer ça. C'est hyper simple, hein, à faire les confitures, franchement, c'est pas comme si j'avais fait un truc, extraordinaire, mais, à mon niveau, j'étais hyper fière de faire ça. J'ai vraiment l'impression, tu sais, d'avoir passé un step, quoi. c'est ça et justement, est-ce que tu peux nous partager ta recette de confiture de figues? Et puis aussi, bah, si cette année tu vas encore tester de nouvelles confitures avec les bons fruits, de ton jardin? Plaisir, je vais te donner la recette, tu pourras la mettre,
dans les commentaires, enfin dans les contenus. Je la mettrai en description, ouais. Le petit twist, ouais, voilà, c'est le bâton de cannelle. En bâton? Ouais, en fait, tu mets le bâton de cannelle et pendant que ça compote, dans mon souvenir, je le laissais à peu près la moitié du temps. Je le laissais pas trop longtemps OK. parce qu'il fallait pas que ça infuse trop. En fait, on avait tellement de filles cet été. On a fait plein de d'essais différents en laissant plus ou moins longtemps. Mmh. Au début, j'étais sceptique même sur la cannelle. Je me disais: «Ah, ça va peut-être être bizarre» et en fait, avec une touche, c'est vraiment trop bon. C'est ça, faut pas que ça soit trop présent. Puis en plus, ce qui est génial avec les figuiers, c'est que ça produit 2 fois, dans l'année. Il y a vraiment, au tout début de l'été et puis aussi, à la fin de l'été et du coup, c'est 2 fois plus de plaisir et tu peux encore plus tester de recettes avec tes figuiers. On a fait des tartes aussi, c'était trop bon. Fameuse tarte aux figues. Mais oui, mais on est un petit peu loin, toi tu es team, Bretagne aussi, tu vois? Pour que je te passe un pot, Pour l'instant, on est encore en région parisienne, mais on est un peu entre les 2 là. Parce qu'avant, tu étais en région parisienne aussi? Oui, oui, complètement. Mais du coup, depuis que j'ai déménagé, je suis revenue que 3 fois à Paris et du coup, ouais, on n'a Mmh. pas eu l'occasion, oui, si, Il puis y a la eu quelques dernière petits fois, loupés. voilà, il y a eu des petits loupés. Mais ça viendra, t'inquiète pas, Les microbes s'étaient incrustés. tu louperas pas mes prochaines confitures. Avec plaisir. Et écoute, je fais moi aussi des confitures de figues, donc on pourra Ah! faire un petit échange et comme ça, on pourra partager notre recette. Avec plaisir. Et du coup, est-ce que tu vas tester d'autres confitures que les figuiers? Parce que tu disais que tu avais Oui. d'autres arbres fruitiers? Bah, sûrement, là, comme ça, je sais pas, exactement ce que je vais faire. Ça dépendra aussi de ce qu'on aura. Mais à mon avis, on va tester plein de choses, ce sera pas que de la confiture. Mmh, forcément. De toute façon, septembre, octobre, j'avais aussi des pommes et des poires et on s'était fait des compotes, enfin ou des tartes, Ce qui est bien justement avec les confitures, c'est que tu peux prolonger que, bah, voilà, souvent c'est des fruits, d'été et bah, tu dis: «Bon, bah, ça y est, en fait, j'en profite, juillet, août et c'est fini» et grâce aux confitures, bah, en fait, tu peux même en avoir en janvier et ça, c'est vraiment génial. et c'est vrai que ça, c'est quand même très sympa, justement, on a pas mal de familles qui viennent nous rendre visite ou des potes et tout et de pouvoir sortir, la petite confiture au petit déj et de dire: «Bah, tu vois, cette confiture, elle vient de l'arbre juste là». C'est ça et c'est moi qui l'ai faite. Ouais. En plus du potager et de la cuisine, tu as aussi une autre passion, chiner de beaux objets. Tu n'as d'ailleurs pas résisté à l'envie de faire un petit clin d'œil à la brocante en intégrant de la vaisselle vintage dans ton illustration. Est-ce que tu t'es inspiré de ta cuisine et de sa vue et puis de sa déco pour l'illustration? Ouais, complètement. Bah, je me suis inspirée, des objets que j'ai à la maison, pas que dans la Oui, cuisine. On va dire que c'est un peu une étagère de cuisine fantasme avec, le petit éléphant que j'ai vraiment mis dans mon salon, les petits pots, ouais, il y en a qui sont, aussi des choses, les 2 tasses, oiseaux avec les boucles d'oreilles, c'est, une collab que j'ai fait avec une copine, et d'ailleurs, ça s'appelle Biscuit Céramique, allez la suivre sur Instagram. Et donc, on s'est fait une petite collab et donc j'ai vraiment représenté les tasses qu'on a faites ensemble. Et l'autre, les mmh, tasses à côté, bah, c'est plus des tasses, genre je rêverais d'avoir ces tasses, mais voilà. Les pots cannelle vanille, je les ai vraiment. Je les ai vraiment, après j'ai un peu modifié par rapport à ce que j'avais, mais voilà. Enfin, ouais, c'est une interprétation entre des objets que j'ai vraiment et des objets que je rêverais de voir exister. il y a plus qu'à les créer ou alors à les, trouver sur les brocantes cet été. Voilà, c'est ça. Après, s'il y a des marques qui nous écoutent, contactez-moi, hein. Maintenant que tu as réalisé un puzzle, quel serait le projet qui te ferait rêver? Bah, le projet qui me ferait rêver et qui n'est pas dans les qui n'est pas dans les pipes, Dans les tuyaux pour l'instant. mais voilà, qui n'est pas dans les tuyaux pour l'instant, mais j'y réfléchis et j'espère que ça verra le jour un jour, c'est que j'aimerais beaucoup faire, des livres pour enfants. Un Mmh. album jeunesse, donc c'est quelque chose auquel je réfléchis. J'ai pas encore, travaillé dessus, mais voilà, j'aimerais beaucoup. Surtout que tu le disais, dans ton univers, tu glisses souvent des animaux et tu en as pas forcément parlé dans ton illustration, mais c'est vrai que tu as glissé, un chien et un chat, au pied du figuier Oui. et du coup, c'est vrai que ça correspond bien à l'univers, enfant et surtout, pour les livres. Oui, oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé alors que, bah, oui, évidemment que pour représenter le bonheur,
Il y a évidemment des petits animaux trop mignons. C'est super important pour moi et c'est drôle parce que j'ai pas encore d'animaux dans ma vie. C'est ce que j'allais te demander. En fait, à chaque fois, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi je me mets vachement la pression sur ça. J'ai pas envie de prendre un animal, tu vois, sur un coup de tête. Du coup, j'attends Mmh. un peu que ce soit le bon moment. Quand on a pris la maison, on s'est dit, bon, bah, ce sera idéal, on aura un grand jardin, on pourra prendre un chien. Mais en fait, le temps de se stabiliser, moi, comme je suis Puis il freelance, y a potentiellement des travaux, des voilà, aménagements donc ça mmh, fait plusieurs mois de travaux. Puis il y a aussi la partie, tu vois, quand tu emménages, tu as beaucoup de frais, beaucoup de trucs à mettre en place et tout. mmh J'ai envie d'être sûre de le faire au bon moment, quand je serai dispo, quand. Enfin voilà. Mais et de bien le faire surtout. c'est surtout le chien, ouais, où moi je rêve vraiment d'avoir un chien depuis toujours. Mais je pense que j'en rêve depuis si longtemps que peut-être que c'est devenu un truc où je me mets trop la pression, je sais pas. Après ouais, c'est quand même un geste important et voilà, c'est pour une vie donc tu peux pas faire ça sur un coup de tête et si tu sens que c'est pas le moment, autant attendre, trouver le bon moment, que tout s'aligne et puis, que tu puisses bien t'en occuper et qu'il soit heureux, mais ça, j'en doute pas. Voilà, exactement. Et vraiment, j'ai pas du tout envie. Surtout dans un beau jardin. C'est ça. Faut que ce soit le bon moment et pour moi, c'est quelque chose de sérieux et c'est pas un truc qu'on fait sur un coup de tête parce qu'on en a vu un trop mignon, quoi. Exactement. Alors tu nous parlais du coup, d'un livre pour enfants, mais je crois que tu commences déjà à mettre un pied dans l'univers, des enfants avec un projet qui est là dans les tuyaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec grand plaisir. Ça aussi, c'est un projet, bah, pour le coup, auquel j'aurais pas pensé et je suis tellement heureuse de le réaliser. Avec la marque, Yogasana, on développe un jeu de cartes de yoga pour enfants et donc je fais, toutes les illustrations, et la mise en page, des cartes et du coup, bah, je représente en fait toutes les positions du yoga, avec, en jouant en fait sur les noms des cartes. Tu vois, il y a Mmh, beaucoup d'animaux, il y a des éléments de la nature et cetera et du coup, bah, je les twiste un petit peu avec, un enfant qui fait les positions et qui serait dans un costume inspiré, par, la position, ou avec des éléments autour, enfin voilà et je m'éclate. Je suis trop heureuse de ce projet. bah, surtout que ça fait plusieurs mois que tu es dessus, donc là, tu dois vraiment avoir hâte de finaliser le projet et puis d'avoir les cartes, entre les mains, je Ouais. suppose? Oh bah, ouais, hein. Bah, moi, c'est aussi pour ça que je fais de l'objet, du packaging, des produits. Mmh, C'est que j'aime quand c'est concret. J'adore avoir les choses dans les mains, j'adore développer et puis, tu vois, j'aime les différentes techniques d'impression, j'aime le livre, j'aime, bah, voilà, les mmh, packaging. Je trouve que c'est un aboutissement, énorme et c'est pour ça aussi que j'arrive pas trop à être, mmh, dans l'univers digital et tout, c'est que j'aime trop avoir les choses dans les mains, en fait. Toucher, ouais, les couleurs, les textures, donc ouais, quand on développe un truc comme ça et ce qui est sympa, c'est que, du coup, il y a 80 cartes et donc au début, ça commençait à mmh, se dessiner une toute petite collection, et tout et à partir du moment où tu commences à avoir la vision d'ensemble avec toutes les cartes, toutes les couleurs, toutes les différentes positions, enfin, mmh. ça commence à prendre vie, quoi et ouais, ça, c'est quand même super sympa. Et du coup, est-ce que tu es aussi une fan de yoga ou pas du tout? Bah, en vrai, pas du tout. Je vais être très honnête, mais Mais ça va venir. mon chéri est un yogi. Ah ouais? Ouais, 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 il en fait depuis longtemps et il est vraiment doué et beaucoup plus, souple que moi. Mais bah, déjà, j'en faisais un petit peu, mais plus parce que bah, il faut se faire un petit peu de sport, donc je me mettais des Mmh, petites vidéos, machin. Mais en vrai, depuis que Roxane, du coup, m'a contactée pour ce projet et mmh, elle m'a du coup donné deux jeux de cartes qu'elle a déjà fait, parce que du coup, sa marque, j'en ai pas parlé, Yogasana, c'est vraiment spécialisé dans les cartes de yoga. Donc, avec différentes OK. spécialités et voilà et en fait, bah, du coup, ça m'a fait vraiment mettre le nez dedans et m'intéresser, aux différentes pratiques. On a regardé pas mal de vidéos aussi sur, le yoga pour enfants, les différentes, manières d'aborder les choses. Mmh. C'est ce qui est hyper intéressant d'ailleurs.
c'est un autre sujet. Et du coup, ça m'a donné envie, à force de dessiner des positions de yoga et tout, ça m'a donné envie. Et du coup, maintenant, je me fais régulièrement des petites séances. J'utilise ces cartes aussi, qui sont vraiment, vraiment super sympas. Mmh. Et voilà, après, je dirais pas que je suis hyper forte ou hyper souple ou quoi que ce soit. C'est vraiment ma petite pratique perso pour me faire du bien. Et voilà, c'est déjà très bien. Mmh. Puis c'est bien parce que du coup, je suppose que ton chéri a pu t'aider, dans les positions, à essayer de les décrypter et pour que tu puisses plus facilement les illustrer. Donc je pense que c'est peut-être, même un projet presque à 2 et lui fait le lien, entre l'illustration et puis les positions, les vraies positions. Bah, c'est vrai que c'était très drôle parce que quand j'ai eu le projet au début, il m'a dit tout de suite «Ah bah si tu veux, je te ferai les positions comme ça, tu pourras me dessiner». Voilà, c'est ce que j'imaginais aussi lui, face à toi en train de faire les positions. Et après, j'ai essayé vachement d'étudier les proportions aussi des enfants, Mmh. que je voulais qu'ils se reconnaissent quand Oui. même dans les positions. J'essayais au maximum pas de représenter des enfants entre 6 et 12 ans, quoi. Donc il y a un peu différentes proportions, mais Mmh. voilà, l'idée c'était que ce soit pas des adultes et aussi que ce Mmh soit mh. des. Ça, pour le coup, c'est le travail de Roxane, mais que ce soit des positions vraiment adaptées aux besoins des enfants. Oui. Mais en tout cas, tu pourras nous faire un petit signe quand ça sortira. On a hâte de voir ça et puis, je pense que je te prendrai, un jeu de cartes parce que mon fils est fan de yoga aussi et fait du yoga pour enfants donc, Oui, je suis sûre t'imagines. qu'il adorera, faire ça. Trop, trop génial. Lors de notre première interview, je t'avais demandé de nous faire découvrir 2 illustratrices de ton choix. Tu avais choisi de nous parler Tove Jansson, alors je ne sais pas si je prononce correctement, Johnson. Johnson, voilà, la créatrice des Boomins et Ève Gentilhomme. Aurais-tu aujourd'hui une nouvelle illustratrice ou artiste à nous faire découvrir? Oui, j'ai une illustratrice qui, du coup, si vous avez aimé tout ce sujet autour des animaux, de la nature et tout ça, que j'ai découvert cette année, qui s'appelle Fanny Ducassé. OK. Elle a sorti un album cette année qui s'appelle Un automne avec Monsieur Henry. Et du coup, c'est magique parce que c'est dans la forêt et c'est que des teintes de orange. Et du coup, je suis très fan de orange et de Oui. 70s et tout ça, comme on parlait de vintage. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour cet album. Et comme j'ai eu un coup de cœur pour cet album, mon chéri à Noël m'a acheté plusieurs autres albums qu'elle a fait. Et vraiment, c'est trop adorable. Et j'avoue que ça participe aussi à me donner envie de faire des albums pour enfants. Oui, je l'ai là sous les yeux, je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que du coup, elle a un univers, qui touche beaucoup à la forêt, qui est très cosy, très chaleureux et qui te correspond bien, je trouve. Beaucoup de délicatesse, Mmh. beaucoup de détails, Mmh mh. beaucoup de délicatesse. Ouais, carrément. Le tout avec des petits animaux. Oui, trop mignon. Des petits animaux avec des petits vêtements et tout. J'aime trop. Bah, comme toi sur ton illustration, tu avais mis un chapeau de fête, Ah ouais, je sais plus c'est sur quel animal c'était, mais j'avais trouvé sur ça le trop mignon. chien. Sur le chien. Ouais, 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 j'aime bien, hein. Bah, en fait, à la base, ma première collection que j'ai fait autour des animaux, c'était il y a longtemps, je crois que c'était en 2020. Mmh. C'était que des animaux. En fait, c'était pendant le confinement et du coup, j'ai fait une série d'animaux dans des carrés. Du coup, comme s'ils étaient Mmh. confinés tu vois, dans des cubes en fait, et Mmh. du coup, qui prenaient l'espace. Et après, je les ai continués et enfin, les gens aiment beaucoup cette série, je pense. Mmh. Et ils ont tous des lunettes. Et, C'est et des du coup, lecteurs, et en fait, ouais, je sais pas, je l'ai pas forcément fait en consciemment. réfléchissant, Mmh. mais après on m'a posé la question pourquoi ils ont tous des lunettes. Et en fait, je pense que c'est une façon de les humaniser, en fait. Mmh. C'est une façon de se voir au travers de ces petits animaux. Mmh. Oui. Eh beh, écoute, merci Amandine, pour ce temps et cette jolie interview. J'ai hâte de voir, ton illustration dans la boîte de puzzle et de l'avoir entre les mains parce que là, à l'heure où on se parle, ce n'est pas encore le cas. Mais, merci beaucoup pour, la jolie illustration que tu nous as faite et on a hâte de la puzzler. Bah, moi aussi, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis trop contente bah, de collaborer avec vous, hein. Ça commence à faire plusieurs, ça fait pas un an, mais
plusieurs Ouais, mois, ça un fait peu même pas moins. 1 an. Donc c'est quand même Ça va c'est vrai bientôt que faire 1 an. j'ai l'impression que ça fait super longtemps, tu sais? C'est clair. Mais c'est toujours un plaisir et du coup, ben, ouais, trop hâte aussi de voir notre puzzle prendre vie et bah, que vous qui nous écoutez, fassiez le puzzle aussi. J'espère qu'il vous plaira. C'est ça. Et un puzzle, du coup, cette fois-ci, réalisé de A à Z. Oui, Que ça soit de pour le A à packaging Z. ou l'illustration. Le petit clin d'œil à ton nom. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est ma blague, sur mon site, C'est ça, parce que, du coup, je suis Amandine Katz, donc de A à Z. Voilà. exactement. Et ben merci Amandine et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.